Salut, ici Joanne Yangting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Salut, ici Joanne Yangting, bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler de priorité. Priorité aux priorités. En ce moment, je donne une conférence de ce début d'année pour vous aider à vous booster, à vous motiver, à organiser votre temps. Et la question qui est revenue le plus souvent durant cette conférence, durant ces lives, c'est comment définir ses priorités. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent, ils se disent « Ouah, mais Joanne, ok, j'ai bien compris, c'est important les priorités, c'est pas une question de temps, comme je dis souvent, c'est pas une question de j'ai pas le temps, c'est une question de quelles sont mes priorités. » Mais souvent, comment définir ses priorités? Voilà, je sais qu'il y a plein de choses à faire, ou alors je ne sais pas par quoi commencer. Comment savoir vraiment si ça, je dois le faire, si je dois commencer par ça, si c'est vraiment une priorité ou pas? Je vais en parler ici, je vais vous donner quelques critères, des questions à vous poser. Ce sont des questions très très simples. Il y en a à peu près, donc il y en a 7, il y en a une, on va dire 7 centrales, et puis quelques éléments à rajouter autour. Et ces questions, dès que vous devez faire quelque chose, ou dès que vous avez quelque chose qui va se rajouter à votre planning, une action, une tâche, posez-vous ces questions, passez-les dans le filtre et ça va vous aider. Et puis en description, si vous voulez voir la conférence, parce que c'est que pour une durée limitée, allez la voir, comme ça vous pourrez avoir des éléments pour aller plus loin, mais au moins déjà avec ça, vous aurez ce qu'il faut. Alors, question numéro 1. Voilà. Il y a une tâche à faire, ou vous avez une idée de ce que vous pourrez faire, parce que souvent on a plein d'idées, on a plein de choses à faire, et on se dit, je commence par quoi? Première question, est-ce important? Et oui, tout simplement, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est important? Important, ça veut dire qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement? Est-ce que c'est important pour votre business, pour vos résultats, pour votre santé, pour vos proches? Important, c'est vraiment ce qu'on appelle le retour sur investissement. Est-ce que l'effort que vous allez mettre dessus vous rapporte quelque chose? Et surtout, est-ce que ça vous rapporte sur le long terme? Parce que le grand dilemme souvent, c'est oui, mais ça c'est court terme, ça c'est long terme, ça c'est moyen terme, il faut que ma vision soit maintenant ou après. C'est pas toujours évident à jauger. Moi, je vous dis, plus c'est sur long terme, plus c'est important. Clairement. Vous avez 2 exemples. Souvent on tombe dans le piège, on se dit est-ce que je prends un client tout de suite qui va me prendre beaucoup de temps et je gagne de l'argent maintenant, ou est-ce que je passe plus de temps parce que j'aurai pas le temps pour ce client à peut-être créer un tunnel de vente, à travailler sur mon tunnel de vente et sur un produit numérique qui va me rapporter sur le long terme. Ça arrive parfois que j'ai ce dilemme, je l'ai souvent eu, maintenant beaucoup moins parce que j'ai compris quelle décision prendre, mais le dilemme de faire du cash tout de suite ou créer un système qui va tourner après. Parce que là, souvent, on se dit, on n'a aucune garantie que le système fonctionne. Et on peut regretter de ne pas avoir pris le truc tout de suite. Mais le problème, c'est que plus on prend du retard et plus on prend du court terme, on se dit, oui, c'est important que je fasse rentrer de l'argent. Mais le problème, c'est qu'on rentre dans une boucle où on se dit, une fois que c'est fini, on se dit, maintenant, je fais mon truc automatique. Et puis là, maintenant, en fait, il faut que je fasse encore rentrer de l'argent. Et du coup, on se retrouve dans une spirale infernale, et vous le connaissez très bien si vous avez déjà une activité, où finalement on a plus qui arrive que ce que on voudrait pouvoir faire. Et on se retrouve avec des deadlines chaque fois sur le court terme. Court terme, on devient esclave du court terme. Et c'est ça l'erreur. Demandez-vous qu'est-ce que ça me rapporte sur le long terme. Moi j'aime bien la métaphore de la graine qu'on plante. Est-ce que je suis juste en train d'arracher un fruit pour manger tout de suite, ou est-ce que je suis en train de planter un arbre qui va me permettre de récolter les fruits tout le reste de ma vie? Ça, c'est à méditer. Ou est-ce que je suis en train de prendre un poisson, ou est-ce que j'apprends vraiment à pêcher pour le reste de ma vie? Ça, c'est une belle métaphore pour comprendre si c'est important. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est important? Deuxième question. Est-ce planifié? Est-ce que j'ai planifié de faire ça? Est-ce que c'était déjà sur mon agenda? Est-ce que c'est là dans ma liste de choses à faire? Vous savez, très souvent, on a des nouvelles choses qui arrivent. Les nouvelles idées, souvent d'ailleurs, comme souvent les nouvelles idées ou des nouvelles tâches qui sont souvent imprévues. Et très souvent, elles sont liées aux autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui vont vous solliciter et vous intégrer des choses pour vous. Ça peut venir de vous comme des autres, mais souvent ça vient des autres. Mais les projets, les choses urgentes des autres, c'est pas vos priorités. Faut savoir dire non. J'ai fait une vidéo, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cherchez savoir dire non. Sur comment apprendre à dire non.
Et c'est essentiel. Je pense que tout leader doit savoir dire non. Doit vraiment apprendre à dire stop, non. J'ai mon plan qui est prévu, j'ai ma stratégie, j'ai mes objectifs. Parce que si vous travaillez bien et si vous suivez mes conseils, chaque semaine, vous avez votre plan qui est préparé. Et ce plan, s'il y a un truc qui est nouveau et qui n'est pas dans ce plan, vous le notez pour après. C'est pas votre urgence maintenant, là. C'est pas maintenant que vous devez le faire. C'est important. Est-ce que c'était dans ma stratégie que j'ai mise en place? Ne soyez pas réactif ou encore esclave des imprévus. Alors oui, si l'imprévu est important justement, et extrêmement urgent et essentiel pour votre survie, faut le faire. Mais moi j'aime bien demander, est-ce qu'il y aura des morts ou des choses graves si c'est pas fait? Tout simplement. Est-ce que la Terre va exploser si je le fais pas? Ok, c'est pas dans mon plan, on le voit pour après. Je dis non, je me tiens à mon plan initial. Savoir se tenir au plan qu'on a prévu, c'est très difficile, mais c'est indispensable en termes de discipline, de leadership. Et indispensable dans votre faculté à pouvoir avancer sur vos projets. À vous tenir à votre stratégie. Encore faut-il prendre le temps de se poser et faire des stratégies. Troisième question. Êtes-vous au contrôle? Êtes-vous au contrôle? Avez-vous le pouvoir sur ce projet ou sur ces tâches? Souvent on se lance, et d'ailleurs je parlais de est-ce que c'est planifié, sur des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Est-ce que, par exemple, je crée mon contenu et tout, j'ai un pouvoir dessus. Par contre, l'humeur des autres, ou répondre à un commentaire d'un hater, ou savoir plaire à quelqu'un, j'ai aucun pouvoir. Et tellement de personnes, beaucoup de créateurs de contenu, souvent des gens qui sont sur le web, perdent un temps fou à se justifier, perdent un temps fou à répondre à des personnes qui n'en valent pas la peine, perdent un temps fou à s'engager sur des projets qui leur apportent rien justement, parce que ça dépend d'autres personnes, et mettent une énergie folle sur des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Alors oui, je sais qu'on ne contrôle pas tout, mais la grande question c'est que, est-ce que vous avez à gérer les problèmes des autres? Parce que souvent, une insulte, une critique, ou la vie des autres, la perception des autres, c'est leur problème, pas le vôtre. Et deuxième chose, est-ce que le résultat dépend de vous? Ou est-ce qu'il dépend des autres? Tout ce que vous allez faire, il y aura une issue. Et la grande question, quand je dis au contrôle, on ne peut pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler justement vos actions et vos décisions. Mais si ces actions et ces décisions ne dépendent pas que de vous, c'est pas dans vos priorités. C'est encore une fois, vous devez le mettre après, dans vos priorités. Votre priorité, c'est d'agir ce sur quoi vous pouvez influencer le résultat. Vous pouvez influencer le résultat sur toutes les actions que vous allez entreprendre qui vont être liées justement à votre projet à vous. Mais tout ce qu'il y a autour, si vous ne le contrôlez pas, lâchez prise. Quatrième question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Ça, c'est lié souvent à votre intuition, à vos valeurs. Vous savez, c'est comme un peu pour les fans de Star Wars, ils comprendront la référence. I have a bad feeling about this. J'ai un mauvais pressentiment. C'est Han Solo qui dit ça. Si vous avez un mauvais pressentiment, que vous le sentez pas, je dis pas que c'est forcément vrai ou faux. Je dis juste, fiez-vous à votre intuition. Et souvent, votre intuition est liée à vos valeurs et votre expérience. En fait, l'intuition, c'est quoi? C'est votre expérience. C'est ce que vous avez vécu, c'est lié aussi à vos valeurs, à ce que vous estimez bon ou mauvais, à avec quoi vous êtes aligné. C'est important que vous soyez aligné. C'est important, voilà. En fait, c'est très facile de se demander souvent, parce que pourquoi je dis ça? Oui, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Entre bon et mauvais, c'est facile. Mais ce qui est très dur, c'est de décider entre ce qui est bon et ce qui est bon. Parce que souvent, il y a deux choses qui peuvent être bonnes pour vous. Vous pouvez vous dire, ouais, mais accepter un client tout de suite, ce serait bien, mais faire du contenu, ce serait bien aussi. Les deux sont importants pour mon business. Mais la grande question, c'est, qu'est-ce que vous préférez? Et je suis sûr que, souvent, en tout cas dans mon cas, mon intuition me dit que j'ai plus intérêt à faire du contenu parce que j'aime ça aussi. Parce que justement, mon intuition, mes valeurs font que je suis plus aligné à faire ça, plutôt que d'essayer d'aller séduire quelqu'un ou d'aller convaincre un client lambda.
Et ça, en fait, c'est important. De vous faire un peu confiance. Et si vous avez, allez, je dirais, plus de 25 ans, vous avez déjà plus d'expérience que vous le pensez. Et vous avez plus d'intuition fiable que vous le pensez. En dessous, il faut l'affûter encore, mais déjà très jeune, on a toujours notre petit curseur de on le sent bien, on le sent mal, qui nous guide. Et généralement, moi, ça m'a jamais... ça m'a toujours aidé, ça m'a jamais vraiment amené au mauvais chemin. Et je pense que c'est important. 5e chose, est-ce que vous kiffez ? Est-ce que vous aimez le faire ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous passionne ? Est-ce que ça compte pour vous ? Je vous ai dit, est-ce que c'est bon dans le sens des valeurs, mais aussi il faut qu'il y ait un peu de passion. Alors oui, il y aura des choses qui seront moins plaisantes que vous allez devoir faire et qui seront prioritaires. Mais si, dans ce que vous devez faire, parce que normalement, ce priorité, c'est important, donc vous devez le faire. On suppose que vous devez le faire. Si en plus, ça vous passionne, ça passe devant. Et quand je dis priorité, c'est pas forcément d'éliminer. Je dis juste ce qui doit être fait en priorité. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais je tiens quand même à le préciser. Au cas où j'aurais pas précisé. Quand je dis priorité, ça veut dire que ça monte dans l'échelle de ce que vous devez faire tout de suite. Si vous le kiffez, foncez. 6e, est-ce urgent ? La deadline. Et j'aime bien décortiquer le mot deadline. Dead, mort. Dead. Est-ce que, à ce moment-là, si c'est pas fait, c'est mort ? Grosse question. Parce que souvent, souvent les gens aiment bien vous donner des deadlines. Surtout qu'on travaille avec d'autres personnes, ils vous disent fais ça avant telle date ou machin. Et là, parfois je demande, mais quand c'est trop juste, et je me dis mais c'est pas dans mes priorités ça. Je dis est-ce que justement c'est mort, ou est-ce qu'il y aura des conséquences très graves si c'est pas fait à ce moment-là ? Et même moi, par moment, je sais que c'est une astuce que je donne souvent, de mettre des deadlines plus courtes pour se forcer à travailler, mais il y a des fois on abuse un peu. Il y a des fois où c'est plus une sorte de préférence, plus qu'une vraie nécessité. Mais plus la deadline est une nécessité, plus l'urgence est une nécessité, plus qu'une préférence ou un désir, plus c'est important et plus c'est urgent et plus c'est en haut de vos priorités. Parce que quand la deadline, c'est une question de vie ou de mort, là c'est urgent et là c'est votre priorité. 7e question, est-ce que ça va m'aider à grandir ? Est-ce que ça va m'aider à devenir meilleur ? Et oui, est-ce que cette action va que, en fait, comme on dit, c'est un proverbe, je sais pas qui l'a dit, mais j'adore. Parfois, on gagne, parfois on apprend. Pour moi, on perd pas à partir du moment où on a quelque chose à apprendre. Et toute chose, tout projet, même quand il va être difficile, en quoi ça va vous aider à devenir une meilleure version de vous-même, en quoi ça va vous aider à vous améliorer, à quoi ça va vous aider pour la suite. Parce que si vous devenez meilleur, vous affûtez votre intuition, votre faculté de contrôle, faculté de stratégie, faculté d'apprendre des décisions pour la suite. Et c'est là que vous devenez justement un leader dans vos projets, dans la gestion des priorités. Et c'est ça en fait qui est essentiel. Et je vous ai dit que j'avais un petit bonus, mais c'est indispensable. C'est pas vraiment dans vos priorités, mais je dirais qu'on va dire que c'est le point supplémentaire bonus qui pour moi est essentiel, mais on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas indispensable. Est-ce que ça m'aide à être un leader ? Est-ce que cette action va vous aider à devenir un leader ? Pour vous, pour vos proches, pour votre entreprise, pour votre équipe. Est-ce que ça crée du mouvement ? Quand je dis un leader, est-ce que ça crée justement un élan ? Pour moi, le leadership, c'est ça, c'est la faculté à créer de l'élan pour vous et à amener les autres aussi dans ce mouvement. Et cet élan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que cette action que vous allez faire, ce projet que vous allez faire va créer du mouvement concret ? Parce que si l'action consiste à aller acheter une connerie sur Amazon, comme parfois souvent je fais la connerie, je me dis il faut absolument que j'achète un truc là et je passe mon temps à comparer les prix, à aller errer sur Amazon au lieu de faire du contenu. Parce que je vous dis, je suis pas parfait et c'est la preuve que justement parfois c'est une mauvaise gestion des priorités. Ça fait pas du tout de moi un leader. Par contre, est-ce que aller justement travailler sur un nouveau contenu et quelque chose qui crée du mouvement et qui appelle à l'action, c'est plus intéressant que d'aller chercher un nouvel achat ou d'aller peut-être aller sur les réseaux sociaux pour discuter ou pour liker des photos d'animaux, etc. Est-ce que ça m'aide à être un leader ? Ça évite justement de perdre son temps sur des trucs qui ne valent pas la peine. Des trucs qui vous apportent rien.
Parce que je parlais de ce qui est important, aussi le leadership pour vous et pour les autres, pour vos proches, pour votre famille, c'est le mouvement, et c'est la faculté à faire progresser finalement. Est-ce que ça crée du progrès chez vous, dans votre environnement, etc. Ça, c'est des questions fondamentales. Donc, rapide récapitulatif. Première question, est-ce que c'est important? Deuxième, est-ce planifié? Troisième, est-ce que je suis au contrôle? Quatrième, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste par rapport à mes valeurs, mon intuition? Cinquième, est-ce que ça me passionne? Sixième, est-ce que c'est urgent? Est-ce que la deadline est une nécessité? Septième, est-ce que ça m'aide à grandir? Cerise sur le gâteau, est-ce que ça fait de moi un leader? Est-ce que je crée du mouvement, de la progression, de l'évolution? Vous posez ces questions-là, et je peux vous garantir que dès que vous devez faire quelque chose, vous savez où le classer. C'est un filtre, moi-même je l'utilise, je vous l'offre, je vous le donne, et ça vous aidera à vraiment définir tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, parce que je sais que beaucoup demandent plus de concret, éventuellement, surtout les entrepreneurs, en description, je vous ai mis une vidéo, c'est l'enregistrement d'un atelier que j'ai donné, c'est 1 heure, et je vous montre comment définir vos priorités, automatiser les bonnes actions, les process dans votre entreprise pour la faire progresser, si vous voulez vraiment savoir, avoir des exemples concrets de ce qui doit être mis en place. C'est une vidéo, c'est gratuit, c'est en description. Vous avez aussi la conférence que j'invite fortement à suivre s'il y a une prochaine session selon le moment où vous allez écouter ça. Donc voilà, et puis n'oubliez pas vraiment, pour moi la gestion des priorités c'est l'une des compétences clés des leaders, des entrepreneurs. C'est une chose indispensable pour moi en gestion du temps et de performance. C'est pour ça que j'en parle très souvent et je voulais revenir dessus. Donc tout ce qu'il vous faut est en description. N'oubliez pas, gérez bien vos priorités, devenez un leader. À très bientôt.